Está. Buenos días, Natalia. No, buenos días, sí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo has dormido? Muy bien. ¿Qué tal estás estando sola en Ibiza? Muy bien. Café, terraza, sí. Terraza, perfecto. Terraza, café, cerveza, sol. ¿Café y cerveza o café con cerveza? No. Café. Y luego cerveza. Y luego cerveza. A Sí. mí me gusta la gente así. Sí. A mí me gusta la gente así. Perfecto. Alors, empezamos las 4 primeras fáciles. Sí, D'accord. Alors, ¿cómo vamos a traducir en castellano? Ma femme Mi mujer est partie Oh. hier. Mm. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Ma femme est partie hier. Alors, mi mujer. Mi mujer. Attention que comme ta prononciation s'est grandement améliorée, Oui, tu vas être chiant. je vais être relou. Merci, je vais être chiant, tu peux le dire. Sur la prononciation. C'est bas, non? Alors, c'est bas, c'est par. Ah oui, par contre, c'est ha ido. C'est pas mal, mais comme c'était hier, on va plutôt mettre. Très bien. C'est fouet. Ayer. Très bien. Alors effectivement, on aurait pu mettre c'est ha ido, mais encore une fois, le passé composé, c'est vraiment ce qui vient de se passer. Si. D'accord? Donc là, on aurait pu le mettre c'est ha ido, ça aurait été parfait, mais je préfère c'est fouet. C'est beaucoup plus joli. Si. Numéro 2. D'accord? Alors, nous sommes seuls, mon chien et moi. Bon, je dis c'est facile les premières. Non, mais... Facile. La prononciation des perros. Oui, non, mais c'est pour ça que je le mets. Si. Estamos solos. Très bien. Mi perrito y mi. Estamos solos. Mi perro. Mi perrito, no, mi es mi perrito. Mi perrito. Oui, ¿Y yo? Pero yo, sí. Mi perro y yo. Mi perro y yo. O yo y mi perro. Sí. Para no tener que hacer 2 veces la Y juntas. Sí. Mi perro y yo. Ou yo y mi perro, pero en regla general, mi perro primero, bonjour sol, y eso. Numéro 3. Ah, hier soir, j'ai vu Nour, je lui ai dit Nour, ce matin, avec Nat, on t'attendait. Hein. Oh, si elle est arrivée d'ailleurs. Elle m'a dit, oui, non, mais bonjour Maura. Bonjour Maura. Me cae bien ella, me deja muy buenos comentarios en YouTube. No está Nour. Es que la vamos a tapar. On va la taper. Numéro 3. D'accord. Alors, nous partirons en bateau. Nous partirons en bateau. Venga, una fácil. ¿Qué tal, Maura? Nos partiremos. No. Nos partiremos. Nos iremos, perdón. C'est joli. Nos iremos. Sí, nos iremos. Ouais. Comment on dit un bateau? Tu sais quoi? J'en sais rien. Un boat. Barco. Barco, ça fait. Barco. Ça fait penser à barque. En fait, non. En barco. Ok, perdón. Ok. Tu peux dire en un crucero si quieres. Crucero, sí. Voilà. Ah bon, en barco, c'est très bien. Sí. Como os vais en la península, en avión o en barco? En barco. Donc, nos iremos en barco. Sí. Perfecto. Prononciation, attention, comme tu prononces bien, je deviens très chiant sur la prononciation. Sí. D'accord? Numéro 1. Ma femme est partie hier. Bonjour Romain. Mi mujer se fue ayer. Très bien. Nous sommes seuls, mon chien et moi. Estamos solos, mi perro y yo. Très bien. Nous partirons en bateau. Nos iremos en barco. Très bien. Ok. Maintenant, on recommence à travailler sur ce qu'on a déjà, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on travaille ensemble, là, les mois. Si. On était au taquet, là. Donc, sur le vocabulaire que nous avons vu ce matin. Si. Alors. Oui. Numéro 4.
Il a pu jouer du piano. Debout. Debout, très bien. Il a pu jouer du piano. Et oui, c'est ça qui est important. Si. Qui so rugar, non? Rato du piano. Alors, poder, Ah oui, c'est poder. déjà, Oui, pas querer. Pardon. J'ai pas mis il a voulu jouer du Non, piano, j'ai mis il a pu jouer du piano. Alors attends, c'est poder, tout à fait. Est-ce qu'il est check qu'elle dit? Si c'est pudo. Si? Oui, pudo, très bien. Alors, Ou apodido, pudo. c'est pas rugar, c'est. Merci. Tocar ou. Non. Tocar? Tocar. Tocar. El piano. Pudo tocar. El piano. El piano. Très bien. Alors, il a travaillé malgré sa blessure. Alors, il a travaillé malgré sa blessure. Et comment va-t-on le traduire en espagnol? C'est très intéressant cette phrase. Alors, attends, sa blessure. Ça, malgré sa blessure. Ouais, parce qu'il s'est blessé, le vilain. Alors, il a travaillé malgré sa blessure. Alors, ouais. On va dire a trabajado ou trabajo. Trabajo. Trabaja. Ouais. C'est trabajo, non? Très bien. Ha trabajado ou trabajo. A pesar. Ouais. Su herida. Herido, c'est blessé. Donc, j'ai fait. Donc, trabajo. Sí, trabajo a pesar. Pero trabajo con el acento. Sí, no, el acento. D'accord? Trabajo. Sí. Trabajo, je travaille. Trabajo, il ou elle a travaillé. Sí. D'accord? Trabajo. A pesar. A pesar. Alors, su. De. A pesar de. A pesar de. Malgré. A pesar de. D'accord? Su herida, non? Très bien. Alors, il a travaillé malgré sa blessure. Trabajo a pesar de su herida. Numéro 6. Il a une source d'information c'est le seul que j'ai pas noté, dis donc. Crédible. Ah si, non, c'est pas ça. Alors, il a une source d'information C'est pas ça, ça doit être ça. crédible. Comment va-t-on le traduire en espagnol? Attention là, on est du niveau B2. Alors attends. Rosamos el C1. Il a une source d'information. Oui. Donc c'est a fait, non, n'importe quoi. C'est avec A, si? Oui. Si, c'est A ou non. AB? Mais non. Il a, on est donc sur le verbe. Avoir. Avoir. Oui. Comment dit-on le verbe avoir en espagnol? Tener. Merci. Parti sur l'auxiliaire, toi. Tiene. Parfait. Tiene. Alors, Tiene. tiene. Una. C'est aluguer, non, c'est pas ça? Una fuente. Ah, una fuente, perdón. De informaciones creíbles. Très bien. De informaciones ou de info. Vale. Et comment vas-tu dire? D'accord? Si, crédible, non? Non? Ouais, c'est pas mal. Crédible. Crédible, très bien, on va le laisser. D'accord, tu as une autre idée? Oui, mais ça changeait trop de sens. Ah, d'accord. Donc, tiene una fuente de informaciones creíbles. On va le mettre au pluriel. C'est beaucoup plus joli. Des questions là-dessus ou pas? Non. Très bien. Bonjour, Paprisque. Alors, creíbles, pourquoi pas? Creíbles, ¿por qué no? Estoy de acuerdo. Bonjour, Mini. Credibilidad. Très bien. Très bien. Alors, creíbles, non. Justement. Crédible. Ça va être creíbles.
J'avais un doute, ouais. Creíbles. Ok. Tiene una fuente de informaciones creíbles. Gracias, dulcemente colorido. Creíbles. Ok. Tenía la duda entre las dos. Pero creíble se podría decir, pero en otro tipo de D'accord. cosas. Creíbles. Ouais. ¿Cómo se pronuncia? ¿Tienes una pregunta? No. Vale, vale, vale. Très bien. Je t'écoute pour la prononciation. Il a pu jouer du piano. Pudo tocar el piano. Il a travaillé malgré sa blessure. Trabajó. 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 A pesar de su herida. Ou ha trabajado a pesar de su herida. Il a une source d'information crédible. Tiene una fuente de informaciones creíbles. Très bien. Ou d'infos, d'informations crédibles. Très bien. Voilà. Très bien. Il y a, numéro 7, il y a trop de données. Oh, je vais noter. Non, je ne vais pas noter. Alors, comment va-t-on le traduire en espagnol? Il y a trop de données. On ne l'a pas vu ça dans le truc, il n'y avait pas de données. Si? Hay demasiado on va dire attends, bouge pas, si je mets je vais y arriver, si je te dis des desglosas, ça ne dit pas. Non, c'est pas le desglosé. Là, ce sont los datos. Ah, los datos. Ouais. Ah oui, Donc, clairement. hay demasiados datos. Numéro 8. Je n'ai pas lu le rapport. Ok. Pourquoi? Parce que je suis feignant. Ouais, Donc je dis, je vais pas le lire. Alors, je n'ai pas lu le rapport. Comment va-t-on le traduire en espagnol? No he leído el informe. Oh, bien. No leí ou no he leído. No he leído el informe. Alors, j'ai retenu celui-là. Bien, hein? Si, si. Ouais, bien. Alors, je continue. Je continue de faire des travaux. Alors, c'est le mot, c'est le seguir. Et comment on va l'utiliser? Je continue de faire des travaux. Alors, soit je dirais figo. Très bien. Figo de hacer obras. Et non, justement. Ah. On l'a vu dans le texte. On doit mettre le gérondif. Ah, haciendo. Très bien. Sigo haciendo obras. Très, oui madame. Oui madame. Voilà. Sigo haciendo obras. Oui, de faire, je suis en train de faire, oui, je suis en train de continuer, d'accord. D'accord? Donc si tu mets estoy haciendo, c'est je suis en train de faire. Sigo haciendo, je continue de faire. Okay. D'accord? Alors, regarde. Elle continue de grandir. L'entreprise, la fleur, ce que tu veux. D'accord? Elle continue de grandir. Sigue. Très bien. Alors attention par contre, sigue ou est. D'accord? Sigo, sigue, sigue. Attention, elle a eu. Añadir, c'est pas grandir, non? C'est pas ça. Non. Añadir, c'est ajouter. Ajouter, c'est pas ça. Valeur añadido, la valeur ajoutée.
Grandir, je sais pas. Alors, tu vas dire sigue creciendo. Ah, crescendo, c'est. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. D'accord? Crescer, c'est grandir. Sigue creciendo. Elle continue de grandir. Oui, d'accord. D'accord? Et ça peut être Crescimento, une c'est la croissance. En Ouais. fait. Ça D'accord. peut être une plante, ça peut être une Je entreprise. crois que c'était croître en fait, mais c'est pareil. En fait. Ok. Alors, prononciation. Eh, c'est bien, hein? Ah, je suis content. Alors, on y va. Alors, il y a trop de données. Hay demasiados datos. Je n'ai pas lu le rapport. No he leído el informe. Je continue de faire des travaux. Sigo haciendo obras. Elle continue de grandir. Sigue creciendo. Tout simplement. D'ailleurs, il est où le chien, là? Ah, mais Ah, il reste tout seul sans sur problème? la terrasse, au soleil. Okay. Il est au taquet, quoi. Il est tranquille. Donc, tu sais que tu peux l'amener, hein? Je sais, mais il serait pas tranquille. Ok. Tu vois? Ah ouais, Il a besoin de la tablette. il n'y a pas de problème. Ok. Alors, numéro 11. D'accord? Oui. L'entreprise a fermé. Donc, elle empresa, non? C'est pas ça l'entreprise? Très bien. Si. Mais c'est pas elle. C'est la empresa. La empresa Ha cerrado. ha cerrado ou cerró. Cerró, si, oui. Là, en fait, tu peux mettre les deux parce qu'on Ouais. sait pas quand, on sait pas à quel moment. Tu vois? La empresa ha cerrado ou la empresa cerró. Il continue de venir à Ibiza chaque été. Alors, il continue de venir à Ibiza chaque été. Comment va-t-on le traduire en espagnol? Je t'écoute, s'il te plaît. Si, j'arrive. C'est il continue, c'est alors c'est au pluriel. Donc, siguen. Siguen, très bien. Siguen viendo. Viendo, voir. Il continue à voir. Viniendo. Viniendo, très bien. Attends, mais je réalise. Todos los veranos, mais c'est pas ça. Tous les étés, oui. Ouais, mais je sais pas comment on dit chaque, je me rappelle. On l'a déjà vu. Cada. Ah, si, cada, c'est ça. Ah. Cada verano. Si. Siguen viniendo a Ibiza cada verano. Numéro 12. Alors, attends, Siguen. Non, tu peux y aller. Attends, c'est Siguen. Ah, par contre, là, il n'y a pas de U à Siguen. Si, pardon. Ah, bah, Si. Lo olvidé, pero hay uno. Si. Siguen. Uf, me tengo que despertar porque si olvido letras, mal vamos. Si. Siguen, hay una U, por supuesto. Ouais. Il y a un U, hay una U. Alors, qu'est-ce que je voulais mettre? Elle vendió. Non. En français? Oui, c'est pour ça que je l'ai mis en espagnol, mais je sais plus ce que je voulais mettre. M'a perturbé. Elles ont vendu beaucoup d'entrées. Elles ont vendu beaucoup d'entrées. Oui. Alors, on pourrait dire. Elles ont vendu beaucoup d'entrées. Me tengo que concentrar. Vendieron. Sí. Ouais. Vendieron muchas entradas. Más entradas. Vendieron. Qu'est-ce que tu as dit? Más ou muchas entradas. Muchas. Muchas entradas. Más c'est plus. Muchas entradas.
Comment je m'arruine les mains. Très bien. Donc, elles ont vendu. Ok. Alors, elles ont vendu beaucoup d'entrées. Vendieron muchas entradas. Alors, l'entreprise a fermé. La empresa cerró. Très bien. Ils continuent de venir à Ibiza chaque été. Siguen viniendo a Ibiza cada verano. Muy bien, muy bien. Elles ont vendu beaucoup d'entrées. Vendieron muchas entradas. Vendieron muchas entradas. Très bien. Alors, je dois, numéro 13, Debo ouais, je dois lire le journal. debo leer el periódico. Très bien. Debo leer. Alors moi, je dis pas le periódico. El diario. Très bien. Me gusta más. Ok. Debo leer el diario. Très bien. 14. Je n'ai rien ajouté. Je n'ai rien quoi, tu m'as dit? Je n'ai rien ajouté. Et on fait la liaison entre le N et le A en français. Comment va-t-on le traduire en espagnol? Je n'ai rien ajouté. Bonjour, Great. No añadí nada. Très bien. No añadí nada ou no he añadido nada. On va le mettre au passé composé, tiens. On a pas mal travaillé le passé simple. No he añadido nada. Alors, je dois aller chercher Luca. Faut pas que j'oublie. So, Pauvre gamin. debo ir a buscar Luca. Alors, debo ir a Buscar Luca. buscar. Alors, on peut essayer de l'améliorer cette phrase. D'accord? Ok. Comment est-ce que tu pourrais le dire? C'est-à-dire, Debo ir a buscar. Ah, Luca. Merci. Chercher quelque chose à quelque chose. Sí, d'accord, perdón. D'accord? Debo ir a buscar a Luca. Debo ir a buscar Luca, sí, cuando hablamos, pero gramaticalmente es incorrecto, ¿vale? Y no es Luka Doncic. Me gustaría, pero no. Ajá. Además, jugo por el Madrid y yo soy blaugrana. Moi, je suis pour le Barça, donc tu vois, c'est un peu chaud quand même. Ils sont en demi-finale, voilà. Je regarde pas le... En basket? Bah là, je sais pas. Ah, en foot? Ouais. Oui, c'est Barça Inter. Et de l'autre côté, c'est PSG Arsenal. Ouais. Ouais. Je suis pas trop le foot. Non. Rugby, oui. Basket, plus ou moins. Mais sinon, non. Alors, numéro 16. Oh my God. D'accord? Oui. Alors, je ne suis pas trop le football. Ah. Ben, tu vois, suivre. Follow. Non, mais on l'a travaillé avant plusieurs fois. C'est qui? Non. Mais oui. Ah, mais suivre, c'est continuer. Mais suivre. Ah. Mais oui, c'est pareil. C'est la même chose. Eh oui. No sigo demasiado el fútbol. Hein? No sigo demasiado el fútbol. No sigo demasiado el fútbol. Ou no sigo el fútbol. Alors justement, en espagnol, on va dire no. Mucho el fútbol. Exactement. Ouais. No sigo mucho. El. Et alors attention, parce qu'en espagnol, football, c'est qu'on O. Football. Si. Ils l'ont traduit. Ah, d'accord. Si no me equivoco, fútbol en español se escribe. Alors lo puedes escribir como en inglés, ¿vale? Pero si no me equivoco, se escribe F-U, acento T-B-O-L. D'accord. Alors tu peux l'écrire football comme ça. Si.
le foot. Oui. D'accord? Mais en espagnol, n'oublie pas qu'ils traduisent tout. D'accord. Basketball, c'est baloncesto. Baloncesto aussi. Hein? Handball, c'est balonmano. Ah oui. New York, c'est Nueva York. Ahí, ellos traducen todo. Mais Más fácil. basket, pourquoi? Basketball, c'est baloncesto, d'accord, mais cesto, c'est le cercle? Ouais, c'est la poubelle, la cesta, le cercle. Oui, la raquette, quoi. Eh oui. D'accord. Basket, Oui, oui. ball, la basket, Oui, la cesta. d'accord. Même chose. La basket, non? Non, basket au sens étymologique Ah du oui, terme. d'accord, ok, d'accord. Allez, prononciation. Je dois lire le journal. Devo leggere il diario. Je n'ai rien ajouté. Non hai añadido nada. Ah, nada. Non, est hein. Je dois aller chercher Luca. Devo ir a buscar a Luca. Très bien. Je ne suis pas trop le foot. Non sigo mucho il football. Non, non lo sigo mucho. Non, je suis pas... D'accord? Alors, numéro 17. C'est un supporter Sì. de la UD Ibiza. Ouais. Unión Deportiva Ibiza. Podemos ascender en segunda de fútbol. Okay. En segunda division. Ils vont peut-être aller en seconde division. Es un fan, un gruppi? Alors, un fan, ¿por qué no? Un supporter? Non. Una tifosi? Hein? Un tifosi? Non. Del U de Ibiza, ça c'est sûr. Ouais, de la UD Ibiza, estamos de acuerdo. Mais es un supportamente una... Alors, yo diría, Si? ce supporter en français, c'est EUR à la fin ou pas? Non, comme ça. Ouais, on est d'accord. Es un aficionado. Aficionado. En fait, supporter, en fait, on dit pour le truc, mais c'est pas De la UD Ibiza. Hola. ¿Te vas? Yo pensaba que te habías ido ya. Sí, he venido a dejar una cosa y me vuelvo a ir. Vale. Ciao. C'est supporter, on me dit, mais c'est supporter en fait. Parce que Ouais. supporte, hein. Ah, Un supporter supporte. un supporter supporte, effectivement. De la UD Ibiza. Donc, es un aficionado de la UD Ibiza. Con una F ou non, una F. Aficionado. Es un aficionado de la UD Ibiza. Sí. Es un muy buen equipo. Hay que ir con la UD Ibiza. Muy majos. Un hincha. Oui. Un hincha, pourquoi pas. Es un hincha. Ah, ça pourrait se dire, es un hincha. Hincha, ouais. Ouais, c'est sud-américain, je pense plus, mais... Hincha. Ouais. Ok. Ouais, qu'est-ce que ça dit ça? Je sais pas comment il s'appelle, mais j'aime bien. Ciao Nat. Alors, numéro 18. Elle n'a jamais pu y aller. Alors, elle n'a jamais pu y aller. Ah, elle n'a jamais pu y aller. Attends, j'arrive. Hop, laisse-moi. Je reste là. Ella no pudo. Alors, on va commencer par l'adverbe. Nunca. Nunca. Ah oui. Nunca pudo ir. Nunca pudo Ir, tout court. tout simplement. Ok. Un nunca ha podido ir, Sí. pero el nunca pudo ir mola. Hein. Si. Et bien évidemment, la préposition Y en espagnol n'existe pas. Numéro 19. Alors, personne Oui. ne m'a manqué. Alors, comment vas-tu traduire en espagnol? Personne ne m'a manqué. Je suis comme ça, moi, tu vois. Personne ne m'a manqué. Personne ne m'a manqué. Ouais. Personne ne m'a manqué. So,
Eche. No eche. No eche. A ningún. Alors, yo, Yo. No eche. De No. menos. Ou extrañe. bon, ça peut être comment tu veux, hein, ce que tu veux. Yo no eche de menos. A ningún. Non, Ningún, c'est quoi? C'est. tombé sur le même piège hier. Comment dis-tu personne? Même piège hier, tombé dessus aussi. Je sais, j'y pensais hier. Attends. Attends. Ça commence par quoi? Bon, la première lettre. Juste la première lettre. C'est pas ninguno. Non, ça c'est aucun. Aucun. Nobody. Nadie, personne. Nadie. Nobody. D'accord? Yo no eche de menos ou yo no extrañé a nadie. Très bien. Bon, au début, j'ai pas fait d'erreur sur le truc. Hein. Non, c'est très bien. C'est très bien. Mais j'ai oublié personne. Je vais me marquer en gros. Numéro 20. J'en avais ras-le-bol. J'en avais ras-le-bol. Attends, je note ça. J'en avais ras-le-bol. Ouais. De travailler. Tenía harta de trabajar. Hein? Tenía harta de trabajar. Non, même erreur qu'hier. Et comment ça? Et oui, non. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas tener ou harto ou harta. On dit Estoy así. Donc, estaba harta de trabajar. oui, madame. Perdón. Donc, yo estaba harta de trabajar. Alors, estaba harta de trabajar. On pourrait dire j'en avais marre, d'accord? Mais sinon, j'en avais ras-le-bol. Oui, Mar. Oui, Paprisque. C'est mes élèves, je les aime bien. Okay. Très bien, tout le monde. Donc, estaba harta de trabajar. En français, j'en avais marre de travailler. J'en avais ras-le-bol, ras la casquette. Voilà. Je t'écoute? Ouais, ok, d'accord. J'en avais ras le cul de travailler. Très bien. Très bien. Ah, TikTok, en ce moment, ils se portent bien. Ils sont pas trop en train de nous... Ça reste une expression française très utilisée. Oui, très bien. Sauf que des fois, quand je mets des mots avec des exemples avec du vin, ils me les censurent. Mais c'est normal. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà. Oui, mais là, c'est la génétique qui parle. Hein. Je suis désolé. Ou alors, il faut le dire. Attention. Attention. Alors, c'est un supporter de la UD Ibiza. ¿Es un hincha o aficionado? Un hincha me gusta más. Sí. Es un hincha de la UD Ibiza. Claro, la UD Ibiza. Muy buen equipo. Okay. Alors, elle n'a jamais pu y aller. Très bien. Et on n'oublie pas, cette phrase, tu la connais. D'accord? Oui. C'est juste au moment de la construction de la phrase, n'oublie pas qu'en espagnol... J'avais, il va toujours devant. Alors, pas forcément, mais en général, oui. Tu commences par l'adverbe, okay. Nunca, et tu crées la négation comme cela. D'accord, t'as pas besoin de faire nunca, quoi. Voilà. Alors, personne ne m'a manqué. Très bien. J'en avais, alors c'est un UV, hein, es una UV. Un poco fea, pero la voy a ser bonita. J'en avais ras-le-bol de travailler. Yo estaba harta de trabajar. Muy bien. Muy bien. C'est bien ça. Ok. Numéro 21. Et alors, regarde bien maintenant. D'accord? Là, on a vu, personne ne m'a manqué. Oui. Mais maintenant, on va voir. Je ne manquerai, on va la mettre au futur. Oh my God. Je ne manquerai à personne. Donc, on fait la phrase, mais à l'envers. Alors, nadie. Oui. Si, nadie echera de menos. Oui, Nathalie. Très bien. Si, nadie echera de menos ou mais amé. Oui, je sais pas ce que tu as dit. Non, je n'ai pas dit mais. Tu as dit quoi? Echera de menos. Ah, j'ai entendu mais moi. D'accord, oui. Nadie me, on va prendre le verbe extrañar esta vez. Nadie me extrañará.
Ouais. De todas maneras, si mañana me voy, nadie me extrañará. Ah, Si je ne mange pas, il n'y a personne qui va me... Je vais manquer à personne. Très bien. J'ai entendu le me, alors peut-être j'ai voulu l'entendre. non, non, mais c'est quoi? J'ai oublié. C'est Je ne manque me et le personne, c'est le nadie. D'accord, beaucoup plus simple en espagnol. Si, si. C'est beau l'espagnol. C'est bon, l'espagnol. J'aime. Numéro 22. Allez, ta phrase préférée. Oh non. Il a réparé Oh. les fissures du mur. Il a réparé. Grilletas, ça c'est bon. Ouais. Il a réparé les fissures. Très Mais c'est bien. pas réparar. Oui, réparar, c'est bien. Si, c'est bon. Ha reparado ou reparó. Ah, monsieur, reparó las grilletas. Très bien. Reparó las grietas. Il est rentré celui-là, ça y est. Je l'ai fait. Las grietas, c'est bon. Reparó las grietas. Très bien. Alors, c'est des fissures un peu importantes quand même, sinon ça serait fissura. Oui. Alors, 23. numéro 20. D'accord? Qui a apporté du vin? Qui a amené, qui a apporté Je le sais, tu me l'as dit hier. du vin? Alors, laisse-moi 2 secondes 50. Si, merci, ça te donne. Je l'ai dit il y a 2 secondes. Quien trajo? Alors, quien Ha ha traído ou quien trajo? trajo. Trajo. Trajer. Traer. Quien trajo? C'est pas IO à la fin? Au passé simple, non. Bah si. Non. IER. Quien ha traído, oui. Mais sinon, si c'est au passé simple, quien trajo? Traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron. C'est traer, mais il est irrégulier au passé simple. Ah, bah voilà, vous me le dire. Bah oui, je te le dis. Je suis en train de te le dire. Ah, merde, d'accord. Quien Trajo trajo ou ha traído vino. vino. Voilà. Ou quien ha traído vino. Et bien évidemment, vient après, Et si, los otros. la 24, Si, si. emmener. Si. Alors, je t'emmènerai. On l'a fait romantique? Mhm. Je t'emmènerai au paradis. Oh. C'est mignon, hein? Je t'emmènerai au paradis. Est-ce qu'il est régulier? Je ne pense pas. Si, il est régulier. Oui, il est régulier. Oui, oui. Donc c'est llevaré. Très bien. Llevaré paradiso. Si. Alors, comment va-t-on dire au Llevar paradis? c'est ad paradiso parce que c'est llevar a. Non, il faut que tu le dises un peu romantique quand même. Oh, Te llevaré al paradiso. con esa voz, sabes, profunda. Te llevaré al Así, te dice paraíso. paradiso. Si. Ah, voilà. Okay. Te llevaré al paraíso, mujer. Oh là là! Très bien! T'emmènerai au paradis. Dans une telenovelas. Exactement, una telenovelas. ¡Oh! Ramón, te acostaste con mi hermana. No sabía que era tu hermana, pensé que era tu prima. Ay. Attention. Mais généralement, il s'appelle Jennifer ou Brandon. Oui, Jennifer et Kimberly. Ah, Kimberly, oui, Kimberly. Très bien. Alors, La première saison a duré 277 épisodes. et encore ils l'ont mis court. Ouais, d'accord. Alors, prononciation. Si. Je ne manquerai à personne. On a dit, mais ça vient là. Très bien. Et j'ai oublié l'accent sur le A. Nadie me extrañará. Je suis pas au taquet aujourd'hui sur les lettres. Hein. Il a réparé les fissures. Reparo las grilletas. Très bien. Qui a apporté du vin? ¿Quién ha traído vino? Claro, muy importante esta pregunta. ¿Quién ha traído vino? ¿A quién tengo que dar un beso? ¿Quién ha traído beso? Sí. ¿Quién ha traído vino? Je t'emmènerai au De paradis. llevaré al paraíso. Al paraíso. Al paraíso, perdón. Te llevaré al paraíso. Et comment dit-on l'enfer? El infierno. 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 Te llevaré à l'infierno. Infierno. Ouais, c'est bien ça. Eh? Mais oui.
Oui, madame. Très bien. Ok. 25. Alors, regarde bien, celle-là, elle paraît facile, mais Elle va être dure. non. J'ai une nouvelle élève. Comment tu vas le traduire? Tengo una nueva. Alors, justement. Ah. Tengo. Si. Moi, je dirais plus facilement una alumna nueva. Ah, una alumna nueva. Je l'ai dit, Oui. nueva alumna. C'est juste la place des adjectifs, des adverbes. Tengo una alumna nueva, muy maja. Se llama Yuma. Numéro 26. Alors, mon ventre fait du bruit. Oh, je sais plus comment on dit. Mi piensa, je me rappelle plus. Mi piensa? Non, c'est pas ça. Je sais plus comment on dit ventre. Estomac ou je sais plus comment on avait dit. Alors, tu pourrais dire estomago. La bolsa, maybe. Tu pourrais dire estomago. Ou la bolsa, non? Hein? Mi bolsa. Mi bolsa? Non, Ouais. una bolsa, c'est un sac. Je sais, mais du coup, tu sais, c'est... Alors, il y a panza. Panza, si. Piensa, panza, je sais pas. Panza, pourquoi pas. Mais tu pourrais dire sinon mi... Hace ruido? Mi barriga. Mi barriga hace ruido. Ouais, me gusta mi barriga. D'accord. Mi panza, je l'accepte. Ma panse. On le dit en français, donc. Ouais, enfin, vite fait, quoi. Avec un Z. Mi panza. Ouais. Mi barriga. Mi barriga hace ruido. Eso significa que tengo hambre. Sí. Estoy hambriento. Numéro 27. Alors, justement, on parlait de Kelly, Kimberly, Jason et... d'accord. Donc, savais-tu que Kimberly a trompé Jason avec son cousin? Oh là là. Mais oui. Nieto. Kimberly a trompé Jason avec son cousin. Non, c'est pas ça? Non. Ah, non. Cousin, c'est primo. Primo. Nieto, c'est petit-fils. Petit-fils, c'est ça? Ouais, c'est ça. Kimberly, c'est, je sais plus comment on dit tromper. Alors, Kimberly, c'est Kimberly, très bien. Ouais. Je me rappelle plus comment on dit tromper. Astap, c'est pas faltable, mais c'est pas ça, non? Alors, il y a deux possibilités. Tu pourrais dire, d'accord, numéro 1, A, engañado. Engañado, c'était ça qu'on avait. Mais c'est plus dans le sens trompé général. D'accord. Il y a quelqu'un qui peut t'engañar sur le prix d'une voiture ou un truc comme ça. C'est arnaqué, quoi. Voilà, c'est plus t'arnaquer. Mais ça pourrait marcher là. Sinon, tu pourrais dire, Kimberly a puesto los cuernos. Ah oui, j'ai fait pousser les cornes. Ouais. D'accord. Ha puesto los cuernos a Jason con su primo. Es que Kimberly es peor que María. Peor. Cuerneo. Cuerneo. Corono. Marta, me tienes que explicar eso, no lo conocía todo eso. Sí. Cuerneo. Nunca lo he dicho. Engañó. Corono, lo escuché. Cuerneo, cuernear. Ah, poner los cuernos es cuernear. Kimberly cuerneó a Jason con su primo. Maybe. Es que muy fresca la Kimberly, ¿eh? Ouais. Ouais. Y Jason es más tonto, no. ¿Qué pasó con mi primo? Je te lo voy a pegar, te lo juro. Mierda, hay que darse prisa. Sí. J'ai fini une nouvelle élève. Je l'ai fini, je l'ai tapé là comme ça, et fini la fille. J'ai une nouvelle élève. Tengo una alumna nueva. Mon ventre fait du bruit. Mi barriga ha servido. Kimberly a trompé Jason avec son cousin. Ah, Kimberly ha puesto los cuernos a Jason con su primo. Es que esta Kimberly. Oh, Es muy fresca la Kimberly, ¿eh? Pero la queremos igual porque es maja. Me cae bien. Alors. 3 más. Ouais, on va arriver à 30 au moins. Ah bah oui. Sinon, il y a une tradition qui n'est pas respectée, voyons. Alors, numéro. Parce que hier, 45.
Si. C'était bien, hein? Ouais, mais la 30 en 45 minutes. Ouais, mais la vidéo, je vais la publier et elle devrait faire à peu près 1h15, un truc comme ça. Ouais. Alors que je l'ai coupé un peu, tu vois. Je suis content. Mais là, c'est pas mal déjà, 45 minutes, 30 phrases, c'est bien. Oh ouais, on est bien là. Bah oui. On est bien. Hein. C'est la faute de Luca. Ouais. C'est la faute de Luca. Oh, pareil. La faute. Ah, comment on dit la faute, tiens. C'est la faute de, on va dire de Jason, parce que... Esta ou S? S là? S. S. La Falta, non. Falta, Non. Ça aurait pu, Falta, c'est tombé, non? Ouais. Mais et Jason, je sais pas comment on dit, c'est la faute. C'est une expression? Comment vas-tu le dire? C'est la faute de Jason. Es la intención de Jason? Non, c'est pas ça. Est-ce la culpa de Jason ou est-ce culpa de Jason? Es culpa, d'accord. Faute, c'est culpa. Ouais. Okay. Est-ce, alors après ça dépend, culpa de Jason. Culpa de Jason. Alors, numéro 3. Non, Numéro 29. Ok, on recommence. Alors. Te necesita una siesta. Ouais. Et la semaine a été... Puis hier, j'ai fini à 9h30, tu vois. Ouais. C'était un peu dur, quoi. Ce matin, j'ai commencé à 9h. J'ai emmené, je vais emmener ma fille. Pour aller récupérer Luca. Llevar mi hija. Comment? Voy a llevar mi hija. Perdón. Voy a llevar mi hija. A mi hija. A mi hija, perdón. Attention avec cette préposition Si, a. si. Alors quand tu parles, c'est pas très grave. D'accord? Mais quand même. Voy a llevar A mi hija. A mi hija. Si. And Très the bien. last one but not the least. The last one of the top list. Alors, numéro 30. D'accord. Il y aura pas mal de travail. Comment tu vas le traduire en espagnol? Un punto positivo, ¿a qué me traduce eso? Habrá Ouais? mucho trabajo. Non. De menos. Non. De mal. Non, también il y a l'autre là qui a dit Incha qui l'a trouvé, mais non. Je sais pas. Muy bien, Michel. Muy trabajo. Muy trabajo. Muy bien, Ali. Habrá bastante trabajo. Ah, bastante, c'est pas mal. Dans ces cas-là, ouais. J'ai un peu faim, tu vois. Tengo bastante hambre. Un peu, oui, d'accord. Pas mal. Bastante. Un peu, pas mal, d'accord. Habrá bastante trabajo. Et comme tu t'en rends compte, on est vraiment dans des traductions qui sont de moins en moins littérales. Si. D'accord? Ok. Pas mal. Habrá bastante trabajo. Suficiente, no. Podría ser, pero no lo acepto porque no me gusta. Si. Alors, c'est la faute de Jason. ¿Es la culpa o es culpa de Jason? Jason. 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 Yes. ¿Es culpa de Jason o es la culpa de Jason? Je vais emmener ma fille. Vamos a llevar a mi hija. Vamos. Non, voy a llevar a mi hija. Vamos. Perdón. Tu viens avec nous? Bah, si tu veux, viens. Je vais emmener ma fille. Il y aura pas mal de travail. Habrá bastante trabajo. Oh, très bien la prononciation. Gracias. Je suis très content. C'est fini. N'oubliez pas que tous les cours, c'est YouTube Academia ATC. Voilà, vous pouvez les regarder. Me voy con prisa porque tengo que ir a buscar a Luca. Si, si. Je dois aller chercher Luca. Vamos. Donc on a un peu mis la pression aujourd'hui, le turbo, mais c'était bien. Il est moins 10. On est bien. Perfecto. On est parfait. Des bisous tout le monde. Amusez-vous bien. Ciao Paprisque. Ciao, ciao. Ciao Marta. Gracias por el curnear. Me gustó mucho. Ciao Michel. Buena clase. Ciao Carolina. Voy a buscar a tu sobrino. Ciao Marta. Ciao Cynthia. Ciao Great. J'aime bien Great aussi. Il n'y avait pas de Nour encore, hein. On va la taper cette Nour, hein. Elle n'est pas la Nour, hein. Ok, ciao chicos, gracias por suscribiros a YouTube. Un abrazo, ciao ciao. Ciao Elviane. Ah, j'avais pas vu Elviane aussi.